nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. Désolée pour mon absence, ok. J'ai voulu profiter de ma deuxième année de médecine à 100%. Et en plus, je me suis dit que c'était peut-être mieux de vous faire des vidéos sur la deuxième année de médecine avec beaucoup de recul quand l'année est finie, ok? Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une vidéo intitulée Comment s'inscrire en P2 médecine. Donc, je vais vous donner les différentes étapes à effectuer pour bien valider votre inscription. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Tout d'abord, vous pouvez vous inscrire en deuxième année de médecine si vous avez été admis dans la filière MMOPR et du coup dans la filière de médecine. Vous pouvez vous inscrire en deuxième année de médecine si votre candidature a été validée en cas de passerelle. Par exemple, si vous étiez en LAS 2 de biologie ou peu importe. Vous pouvez aussi vous inscrire en deuxième année de médecine si vous avez raté votre P2. P2 est égal à deuxième année de médecine. Donc, si vous devez redoubler, vous devez vous réinscrire si vous voulez continuer. Les inscriptions se font du 5 juillet au 22 juillet, mais ça peut être modifié. Donc, regardez bien en fonction de votre fac. Et les inscriptions peuvent aussi se faire du 29 au 23 septembre. Je sais juste qu'il y a 2 périodes d'inscription en deuxième année de médecine, mais faites attention et regardez bien en fonction de votre université. Pour vous inscrire en P2 médecine, il faudra faire des vaccinations obligatoires comme pour la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Il faut aussi être immunisé contre l'hépatite B, c'est très important. Et des fois, ils demandent un IDR, c'est-à-dire intradermoréaction à la tuberculine. C'est très important de voir et de valider votre inscription dès le début, car vous avez la possibilité d'effectuer des stages infirmiers obligatoires en juillet, c'est-à-dire avant même d'aller en deuxième année de médecine comme j'ai fait. Okay? Parce que vous pouvez faire des stages du 18 juillet au 29 juillet. Donc, si vous validez toutes les étapes, comme je vous ai dit, vous aurez la possibilité d'avoir des vacances plus longues. C'est parti pour la première étape. L'inscription se fait en ligne et vous aurez besoin d'une carte bancaire, du numéro d'attestation de contribution vie étudiante et de campus, c'est-à-dire le CVEC, qui coûte 95 €, mais ça peut varier. Donc, je dis juste ça globalement à Bordeaux. Mais en tout cas, il faudra ce numéro d'attestation. Et la contribution au CVEC sert à favoriser l'accueil et l'accompagnement social des étudiants. Et c'est pas juste un accompagnement social, mais c'est aussi un accompagnement culturel, sanitaire et santé. Et les étudiants boursiers sont exonérés, mais doivent obligatoirement faire la démarche pour obtenir ce numéro CVEC. Et quand je dis exonéré, c'est-à-dire qu'ils vont être remboursés après avoir payé les 95 € par exemple. Pour obtenir ce numéro CVEC, il suffit de vous rendre sur messervices.étudiants.gouv.fr. La deuxième étape, c'est le dépôt des pièces justificatives. Ce dépôt de pièces justificatives se fait en ligne sous format numérique. Sur ce site, vous allez devoir déposer l'attestation CVEC, l'avis d'attribution conditionnelle de la bourse, si vous êtes boursier du coup, pour l'année en cours. Vous devez aussi déposer le certificat relatif aux vaccinations et immunisations que vous avez fait. Et ce certificat de vaccination, vous l'obtenez grâce à votre médecin généraliste. En gros, c'est une feuille que vous allez trouver sur le site internet de la fac. Il faudra y aller avec votre carnet de santé. Vous allez chez votre médecin et vous remplissez le document et ensuite vous faites une photo ou vous le scannez et vous allez le déposer sous format numérique. Vous devez aussi déposer l'attestation d'assurance de responsabilité civile qui vous couvre sur l'année à venir pour tout ce qui est scolaire, extrascolaire et surtout les stages parce que du coup, vous allez effectuer un stage infirmier. La troisième étape, c'est la prise de rendez-vous. Vous pouvez prendre un rendez-vous 24 heures après le dépôt et la validation des pièces justificatives. Cette prise de rendez-vous se fait aussi en ligne et lors de ce rendez-vous, vous allez pouvoir récupérer le certificat de scolarité, la carte étudiante et si vous avez déjà une carte étudiante, on va pouvoir vous mettre un autocollant où il y a écrit par exemple 2023-2024 pour l'année à venir. Après s'être inscrit à la fac en ligne, vous devez activer votre ENT, c'est-à-dire environnement numérique et travail. Il suffit de
se rendre sur votre boîte mail universitaire que vous avez déjà, parce que si vous étiez en première année de médecine ou en licence, vous êtes censé avoir une adresse universitaire, une adresse mail universitaire. Et pour finir cette petite vidéo, il faut savoir que les dates de rentrée à l'université de Bordeaux en deuxième année de médecine étaient le 31 août où on avait en fait la rentrée et une réunion d'information. Et le début des enseignements se fait le 1er septembre. Je me rappelle qu'on avait eu tissu sanguin de 14h à 16h et appareil respiratoire de 16h à 18h. Après votre inscription en deuxième année de médecine, vous pouvez faire un petit tour sur le livret des enseignements pour voir les choses qui sont à valider obligatoirement au cours de votre deuxième année de médecine. Comme ça, vous allez prendre une petite avance. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.